Donnez-moi un Daniel, pardon. Voilà. Non, celui-là est très bien aussi. Voilà. On va reprendre les premiers psukim du Sefer Daniel et j'aimerais pouvoir donner une autre. On va essayer de donner encore le contexte de Hanania, Mishaël et Azaria. Alors je recommence à lire. Daniel, Perek Aleph, Pasuk Aleph, Bishnat Shalosh Malchut Yehoyakim, Melech Yehuda ba Nebuchadnezzar, Melech Babel, Vayatz Yerushalayim, Vayatzar Aleh. On avait dit que ça fait référence à la 3e année après que Yehoyakim ait fait une révolte contre Nebuchadnezzar, qui d'abord il avait accepté de recevoir son autorité, après il a fait une révolte contre lui. Cette 3e année est arrivée maintenant Nebuchadnezzar pour régler son compte à Yehoyakim. Yehoyakim avait par là désobéi au prophète Jérémie qui lui avait dit de ne pas faire ça. Et Jérémie lui avait dit si tu fais ça, tu vas avoir des punitions terribles. Je vais vous donner ici de manière explicite ce que la Gemara elle donne dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Kuf Dalet Amud Aleph, elle nous dit que Mipenema Adkedekar, que la Gemara pose la question pourquoi on n'a pas décompté Yehoyakim parmi les rois qui n'ont pas de Halek l'Olam Haba. Quand on a compté Ahav, on a compté. Pourquoi on ne l'a pas compté aussi Yehoyakim? Pour montrer qu'il était tellement rachat que Yehoyakim aussi Shalom Erev Tov. On aurait dû le décompter. La Gemara pose la question Sanhedrin Kuf Dalet Mipenema Lo Manu et Yehoyakim. On dit que finalement, on a trouvé Gulgalta de Hava Kashadie Be Sha'arei Yerushalayim. C'est-à-dire que son crâne était jeté à l'entrée de Jérusalem. Et Kevurat Hamor Ikaver. Donc il a été. Le roi Yehoyakim a été sévèrement puni parce qu'il a désobéi au prophète Jérémie qui lui avait dit de ne pas se révolter contre les Nebuchadnezzar. Donc on va reprendre toute cette Gemara dans Sanhedrin Kuf Dalet, mais c'était juste pour reprendre ce pasuk-là. Maintenant on continue pasuk bet. Vaïten Adonai biyado et Yehoyakim melech Yehuda umiktzat kli bet Elohim vayiviem eretz shinar bet Elohav et aklim eviet et tzor Elohav. Kadosh Baruch Hu a donné entre les mains de Nebuchadnezzar Yehoyakim une partie des kelim du Bet Hamikdash qui ont été amenés à Bavel. Nebuchadnezzar a demandé à son chef des armées, prends-moi parmi les Bnei Israël des descendants de Malchi Yehuda, des gens extraordinaires, minapartemim. Quelles étaient les qualifications de ces gens-là? Il a dit, qui n'ont aucun défaut, même pas une égratignure. Des personnes qui ont une maîtrise d'eux-mêmes impressionnante, qui arrivent à se retenir pour tout. Ils arrivent à se retenir de leurs besoins, ils arrivent à se retenir de rester réveillés. Nebuchadnezzar a demandé que ce soit aussi des personnes qui puissent apprendre les études profanes, les sciences profanes, et qu'ils soient des références dans tous les domaines qu'on a mentionnés ici. Alors, qui sont ces personnes-là que Nebuchadnezzar a demandé? Quel est le sens du fait que Nebuchadnezzar ait pris et enlevé du Beth Amikdash quelques kedim et qu'il ait en même temps par la même, d'une certaine manière, kidnappé, pris Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria? Qui était-il? Ça revient en écho à quelle histoire? Ça, c'est la chose sur laquelle on avait terminé la semaine dernière. Alors, je suis désolé, je n'étais pas à la Shiva toute cette semaine, donc je n'ai pas pu vous faire la photocopie. Mais je vais vous donner ici, regardez, Melachim Bet, Perek Kaf, je vais vous le donner ici. On n'a que 2 livres ici, c'est pas grave. Melachim Bet, Perek Kaf, je vais vous le donner ici. Voilà. Perek Kaf, Pasuk Yudbet. Tenez, monsieur Alimi, je vais de faire moi avec monsieur Pardo.
Regardez, monsieur Pardo, si vous voulez voir en même temps que moi de loin. Alors, Ba'etaï, Shalah, c'est dans Melachim Bet, vous ne l'avez pas. Ba'etaï, Shalah, Berodach, Baladan, Ben Baladan, Melech Bavel, Sfarim ou Mincha, El Hiskiyahu, Kishoma, Kihana Hiskiyahu. On a dit la semaine dernière l'épisode de Hiskiyahu qui est tombé malade, et Shayahu qui est parti le visiter, qui lui a dit tu mourras parce que tu ne veux pas faire des enfants. Et finalement, il a fait Teshuvah, il a dit il va avoir des enfants. Adkan. Après, juste après, il y a un épisode intéressant qui se passe. Berodach Baladan ben Baladan, un des rois, vient, envoie une. Oui, envoie de Melech Bavel. Melech Bavel, il envoie en Israël, chez Hiskiyahu Melech Yehuda, des envoyés. Une petite mishlahat, délégation qui vient voir Hiskiyahu. Maintenant, comment il va les recevoir Hiskiyahu? ויראה כל בית ניחותו את הכניסה ואת הזהב ואת הבשמים ואת שמנתו ואת כובד בית כלה ואת כל אשר נמצא באוצרותיו לא ידע שלא יראה חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. Hiskiyahu leur fait une visite de tout le palais royal et il leur montre tout ce qu'il a et kol bet nechoto, toutes ces richesses, tous ces trésors. ואת שמן הטוב, même שמן המשחה, לא היה דבר שלא יראהו, dit le Midrash. Il leur a montré même et Aaron à Louchot et à Sefer Torah. Il leur a montré même les Louchot Abrit, le Sefer Torah, et il est parti, il les a rentrés, il va se faire punir pour ça. C'est ça ce qu'on lui reproche. D'avoir montré, regarde le passouk juste après. Vayavo Yeshayahu an-Navi, El HaMelech Hiskiyahu v'omer elav, Ma amru ha'anashim ha'ele u'me'ain yavo elecha v'omer Hiskiyahu meretz yechoka ba'u Bavel. Il lui a dit, mais qui sont-ils ceux qui sont venus de toi? Et Shayahu s'adresse à Hiskiyahu, qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Shayahu savait exactement qu'est-ce qu'ils avaient vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que tu leur as montré? Je leur ai tout montré. Yomer Yeshayahu el Hiskiyahu Shema devar Hashem. Hine yamim ba'im, viendront des jours, écoutez bien. Sera pris, sera enlevé tous ceux qui sont chez toi. On enlèvera tous les kelim du Beth Amikdash, tout ce qu'il y a, toutes les richesses de Ham Israël vont être enlevées, vont être exilées, vont être pris par le roi de Babel. Et de ta descendance sera enlevé par le roi de Babel. Et seront des sarissim. Il faut voir exactement, la Gemara va dire est-ce que c'est des sarissim mamash ou pas des sarissim mamash. En tout cas, ils seront des personnes qui serviront, serviteurs dans le palais de Nebuchadnezzar du Melech Bavel. Comment répond Hiskiyahu? Omer Hiskiyahu l'Ishayahu. Tov dvar Hashem asher dibarta. Hazak, au lieu d'être consterné et d'être perdu par cette nouvelle terrible, Tov Hashem dibarta. L'accomplissement de cette, entre guillemets, on va essayer d'expliquer maintenant pourquoi, de cette malédiction, bénédiction, on va voir, elle est au début du Sefer Daniel. Quand on dit qu'au début du Sefer Daniel ont été pris des personnes qui sont mises Zera Amelucha, c'est les descendants de Hiskiyahu Amelech. Quand on dit qu'il y a des ustensiles qui ont été pris, c'est des ustensiles qui ont été promis au temps de Hiskiyahu. Et ça vient en Onesh au fait que Ishayahu ait tout montré au roi de Babel. Alors maintenant, regardez ce que dit Hiskiyahu, pardon. Regardez ce que dit la Gemara maintenant. Ici, il y a une Gemara dans Sanhedrin. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir. Ici, à Sanhedrin, Kouf Dalet. Je vous ai sorti ici plusieurs Sanhedrin. Kouf Dalet, Amoud Aleph. Voilà, une. Voilà deux. Une pour vous, une pour vous. Sanhedrin, Kouf Dalet, Amoud Aleph. Sanhedrin, Kouf Dalet, Amoud Aleph. À la première ligne, après le premier virage. Détendez, vous avez un premier virage. Là, vous avez le doigt, après le premier virage. Tanya Amar Bishimon Ben El-Azar.
בשביל הטוב בעיניך עשיתי מה עוד בשביל מה? עוד נוכרים על שולחנו, בשביל שנוכרים אכלו על שולחנו. voilà. בשביל שנוכרים אכלו על שולחנו, גרם גלות לבניו. מסייע לחזקיה, דאמר חזקיה, כל המזמן עובד כוכבים מתוך ביתו, משמש עליו גורם גלות לבניו. Toute personne qui invite un goy, עובד עבודה זרה à sa table, גורם גלות לבניו, il entraîne l'exil à ses enfants, comme ce qui est arrivé aux enfants de Hizkia, aux descendants de Hizkia, Hananiah, Mishaël, Azaria et Daniel. Également, pardon? C'est pas grave, hein, tu sais, si on peut mettre tous les goïms sur le coup, hein, c'est pas grave. J'ai pas de problème, moi. Pourquoi tu veux limiter ça que au Avdi Avodah Zara? C'est vrai. Alors là, on dit celui. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Non, c'est. C'est vrai. Regardez ce que dit Rashi ici. Achlou nechrim al shulchano, c'est sur du côté gauche, Rashi. אכלו נוכלים על שולחנו, אותם ששענו מרודח בעל אדם ספרים ומנחה על ידם, ומשמש עליו כיון חזקיהו דאמרי נקמן אשתו השקטה עליהם, גורם גלות דכתיב וישמח עליהם חזקיהו וירעם את בית ניחותו, כתיב ותרם והניחה שיצאו ממעיך. C'est-à-dire que c'est vrai que la remarque que tu dis, Johan, elle est juste. C'est savoir que du fait que la Gemara elle ne limite l'invitation du goy que à Yom Tov, ça veut dire que généralement, c'est permis. Mais tu sais également toutes les halachot qu'on fait Chachamim pour nous éloigner des goyim, de ne pas manger de leur mets, de ne pas leur... Donc, ça veut dire, tout ce que Chachamim ils ont interdit, c'est quand on est invité, nous, à leur table. Ils nous cuisent pour nous, qui nous donnent à manger du pain. Quand nous, on les invite, c'est Yoter Kal, c'est interdit que Yom Tov. Shabbat, on a le droit. Mazminim be Shabbat velobe Yom Tov. Ici, apparemment, la contre-indication, elle est Be'ikar. Shalom Baruch Haba. La contre-indication, elle est Be'ikar parce qu'ils sont en Avodah Zara. Et on voit aussi que le contexte dans lequel Hizkiyahu a invité Baladan ben Baladan et tous ses envoyés, et qu'il il leur a montré les kelim du Beth Amikdash, il leur a montré le Luchot, le Aaron, tout ce kavod qu'il leur a donné plus que ce qui leur a été dû. C'est ça ce qui a entraîné ensuite la punition. Maintenant, la question que je vais vous poser est la suivante. La Gemara, donc Tzadé Gimel Amoud Bet dans Sanhedrin, regardez, ces trois lignes, comme c'est une ligne après le premier virage. Ma yashal en baim kolmum. Vous voyez, au premier virage, Ma yashal en baim kolmum, le premier virage. Ma yashal en kolmum, Marbi Hama, Afilou qui arrive l'état des Koussita, lo Avabeo. C'est des guillemets à Moudbet. Là où vous êtes, exactement. Là où il a le doigt, Yohan, c'est exactement là-bas. Amar Rabbi Hama. Afilou qui arrive l'état des Koussita, lo Avabaem. ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך רבי חמא בחינם מלמד שהיו אונסים עצמם מן השיחוק, מן השיחה, מן השינה ומעמידים עצמם בשעה שהם צריכים לגרם פני אימת המלכות. C'est Hananiah, Mishaël, Azaria et Daniel avaient une telle maîtrise d'eux-mêmes qu'ils pouvaient s'empêcher de rigoler, de dormir, de parler, מעמידים עצמם בשעה שצריכים לגביהם, et ils pouvaient aussi s'empêcher d'aller aux toilettes. Si, se retenir à... Non, il est gentil. Mais non, mais t'es très gentil, t'es très gentil. Mais ils vont manger ici, Nevelot ou Trefot, et toi tu me dis c'est assourd. Ils sont pris entre les mains de Nebuchadnezzar Melech Bavel. Non, tu me dis... bien sûr. On va voir, ils vont essayer de s'arranger pour...
ils vont manger certaines choses pour essayer de se sortir d'affaires, mais en fin de compte, ils sont dans une situation délicate. Nebuchadnezzar, il va nous exiler, Nebuchadnezzar va détruire le Beth Amikdash, Nebuchadnezzar va essayer de leur faire manger des vélos toutes les fautes. Donc, tu dis, ici, c'est en plus de ça, la chose qu'on veut faire remarquer ici, c'est leur maîtrise d'eux-mêmes. C'est ça, c'est la chose sur laquelle on veut mettre le doigt. Est-ce que, de manière effective, ils se sont retenus ou non? C'est pas ça ce qu'on nous a dit. Ce qu'on nous a dit ici, c'est juste que ils avaient une telle maîtrise d'eux qu'ils pouvaient, de toute situation, avoir totale maîtrise, comme quelqu'un qui est Emat Malchut, quelqu'un qui est avec la peur de la Malchut. Maintenant, la question que je vais vous poser est la suivante. On a donné le contexte. On a donné le contexte avec Yehoyakim qui avait refusé d'écouter le prophète Jérémie. On a donné la raison et le contexte pour laquelle Nebuchadnezzar avait pris les kelim du Beth Amikdash et Hanania, Mishaël, Azaria et Daniel. On a dit que c'était une punition à un épisode antérieur du temps de Hiskiyahu Amelech avec Baladan ben Baladan. Maintenant, on a vu la manière dont Hiskiyahu il a réagi lorsque Ishaïa lui a dit il va t'arriver telle et telle chose. La manière dont il a réagi, il a dit top. Il n'a pas dit oh là là, quelle mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui va advenir de nous. Il a dit top d'abord, comme ce qu'on a dit dans le prophète dans Mélachim. Pourquoi Hiskiyahu n'a pas été consterné de la nouvelle? En quoi le fait que parmi les enfants de Hiskiyahu il y ait dans le palais de Nebuchadnezzar, ce ne soit pas une catastrophe pour Hiskiyahu Amelech? En fait, c'est une introduction à tout le livre. Quel est le sujet du Sefer Daniel? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'est Ketz Mashiach. On avait dit aussi que c'est Kiddush Hashem de Daniel qui sait résoudre les rêves du roi Nebuchadnezzar. En fait, toute la présence de Daniel et Hanania, Mishaël, Azaria dans le palais de Nebuchadnezzar va être comme une sorte de Akadosh Baruch Hu Makdim Refu'a Lamaka. Un remake de Yosef avec. Alors, je ne sais pas, Monsieur Halimi va un peu loin, il dit tout de suite, c'est comme lorsque Yosef est sorti en avant pour pouvoir ensuite accueillir Yaakov. En fait, c'est arrivé d'une manière fâcheuse, la manière dont Yosef il a été vendu. Mais en fin de compte, parce que le Midrash Tanachum a dit Averatam shel Shevatim kilkela et kol ha'olam. La Avera des Shevatim, elle a nourri le monde entier. Ce qui s'est passé finalement, le fait qu'ils aient voulu le vendre, ça a été finalement l'économie et la prospérité pour l'humanité entière grâce à la Avera des Shevatim. Ici, en fait, le het de Hiskiyahu, c'est ça la chose, on avait étudié ça au temps qu'on a étudié Sefer Melachim. En fait, la destruction du Beth Amikdash, elle était déjà écrite, elle était déjà potentielle au temps de Sanherib. Il faut juste vous dire de manière historique, il y a eu deux grands ennemis à la fin du Sefer Melachim. Il y a eu Sanherib et Nebuchadnezzar. Sanherib, il était arrivé jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à Jérusalem, il a dit Jérusalem, il a dit ça c'est Jérusalem, elle est toute petite. Je croyais que c'était un empire, c'est rien du tout. Il dit bon, demain je me lève, c'est pas la peine de la détruire maintenant, demain je me lève. Et au lieu de se lever et de pouvoir s'attaquer à Jérusalem, ils étaient tous morts. Lui et tous ses hommes étaient morts. 185 000 personnes, 180 000 personnes sont mortes. Mais du temps de Sanherib, déjà, Yerushalayim était déjà détruite potentiellement. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Sanherib? Qui était le roi au temps de Sanherib? Hiskiyahu. Hiskiyahu Amelech. Ce que je vous ai dit plusieurs fois. Hiskiyahu Amelech. Bikshu Hachamim la'asot Hiskiyahu Amelech Mashiach. Hiskiyahu, potentiellement, il était Mashiach. Mais il n'a pas été Mashiach, effectivement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons qu'on étudiera peut-être une autre fois. Parce qu'il était essentiellement basé sur la Torah, essentiellement versé, le centre de tout ça, de tout ce gouvernement, c'était la Torah, d'une manière, absolue. Et il a délaissé le côté
armée, le côté économie, le côté... Ce qui a fait que... Oui, tu souris. Là, pour avoir... Quand tu vois autant de David Ameller, tu vois que dans plusieurs psukim, dans Sefer Shmuel, il y a une liste du gouvernement. Adoniram Alamas, il y a le ministre des Impôts, il y a le ministre des Guerres. Normalement conçu, un pays avec une même chala, il a besoin d'avoir tout un mangenon qui travaille, qui réussit à faire tourner pour... Pardon? Cher ami, très bonne remarque, et permets-moi de te dire, ce pasouk-là n'existe pas dans Shmuel, il existe dans Divrei Yamim. Ce pasouk-là n'existe pas de Akadosh Baruch Hu envers David, mais David envers lui-même, qui croit que la raison pour laquelle on l'a empêché, c'est parce que c'est totalement différent. David dit non, c'est ton fils, mais le Radak dit non, c'est la vraie raison pour laquelle c'est pas David. On a expliqué plusieurs fois, c'est à l'image de Moshe Rabbeinu avec le Eretz Israël. Si c'était Moshe, le Beth Amikdash n'aurait jamais été détruit et c'est Am Israël qui aurait. Alors c'est la même chose avec David. C'est comme ça dit le Radak. Au contraire, on dit que le Beth Amikdash de David, parce qu'il avait les mains pleines de sang, alors il aurait été trop kadosh. C'est pas qu'il pouvait pas, c'est parce qu'il aurait été trop kadosh celui de David. Tu me penses, c'est exactement l'inverse. Non, c'est un gamour. C'est pas grave. Alors ça, on y choser à Chora. Hiskiyahu, il a réussi à faire quelque chose qu'aucun autre roi n'a fait. Attention. Mais la Gemara dit que le Mashiach ne viendra que quand ils demanderont et David Malkam bet Elohim. Ce qui demande Malchut bet David et Akadosh Baruch Hu. Quoi? Tu compares le roi à Akadosh Baruch Hu? Oui, parce qu'il faut une entité entière, il faut un michlol, il faut tout un pays qui est fait de toutes les articulations d'un vrai pays pour que Am Israël soit hors la goïm, pour que Am Israël puisse marcher comme un pays qui va être ensuite la lumière des nations. Et à ce titre, Hiskiyahu, il avait un plus, il a réussi à orienter toute Malchut Yehuda autour de la Torah. Grâce à ça, il a dit, Hiskiyahu, moi je m'allonge et je ne fais pas la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Mais à long terme, ça ne peut pas continuer. Et après ça, il faudra que je vous ramène ce midrash-là. Un midrash extraordinaire qui ramène les 4 sortes de rois qu'il y a eu. Il y a eu Asa, Melech Yehuda, Hiskiyahu, Melech Yehuda, David. Et finalement, celui qui est le modèle, c'est David, qui s'est occupé de tout. Quand on s'occupe de tout, forcément, on se disperse un peu, donc on perd en qualité. Oui, mais c'est ça ce que le roi veut. Et Hiskiyahu, dans de Betamtzit, de manière concentrée, déjà du temps de Hiskiyahu, le Hurban était écrit. Pourquoi? Parce que la scission qu'il y avait entre Malchut Israël et Malchut Yehuda, les différences, la mahloket a été trop grande. D'ailleurs, l'exil s'est déjà passé au temps de Sanherib. Il a exilé Malchut Israël. Il a déjà exilé les 10 Shevatim. D'ailleurs, on les a perdus depuis Sanherib. On les a perdus, les 10 Shevatim. Ils reviendront pas. C'est la fin du Père Rishon de Yevamot. Qui ne reviendront jamais. Atidim Lavo, ils sont perdus, ils ne sont pas perdus. La galoute, elle a commencé depuis Hiskiyahu. En fait, quand Akadosh Baruch Hu, il a commencé la destruction du Beth Amikdash avec la galoute de Sanherib, il a déjà préparé la possibilité de revenir. Il a planté là-bas Hanania, Mishaël, Azaria et Daniel. Pas des étrangers, des gens qui étaient misère à Meloucha. Donc quand Hiskiyahu, il a entendu ça, il a dit Tov. Parce qu'il sait que déjà le Horban, il est là. La destruction du Beth Amikdash, elle est là potentiellement. Il dit, tu me mets 4 personnes qui sont Bat Bebet Ameler, tu me mets des proches, des gens qui vont qui vont être les avocats de mes enfants dans le de Bet Nebuchadnezzar, de telle sorte que ce que croit Nebuchadnezzar, que ce soit la pire des choses pour nous, va s'avérer la plus grande des bénédictions. Parce qu'on ne connaît pas encore le début, on ne connaît pas encore le livre. Mais on va voir que Nebuchadnezzar va être réactif à la Kedusha de Daniel, à la Messirut Nefesh de Daniel, à la clairvoyance de Daniel, à la Roi HaKodesh de Daniel, au comportement de Daniel, à l'audace de Daniel qui va dire tu veux me donner à manger des pâtes bagues et
des choses qui ne sont pas cachères et tout ça, moi je ne veux pas. Il essaye de soudoyer celui qui s'occupe de lui pour lui donner que des choses cachères. Donne-moi du pain cachère, donne-moi des éronymes, donne-moi du riz. Daniel, il a mangé beaucoup de riz. Vous savez, quand on dit qu'il faut prendre des éronymes comme Daniel, il a mangé des éronymes, Rassag, il traduit zéronyme, le riz. Le mec qui prend des pépites. Je ne sais pas si c'est les pépites. Zéronyme, ce n'est pas les pitsurim. Zéronyme, c'est le riz. Comme ça, il traduit Rassag. Quand il y a marqué dans Purim, on a l'habitude de prendre des éronymes, bien on va dire à la shalom, il dit on va prendre du riz. Là, les Shiva, les Ashkenaz, ils prennent des garainim. Ou là, alcool panim, tout ça pour dire que Daniel, il était bébé Ameler. Et il était en tant que Ikdim Refoua la Maka pour pouvoir, comme ce qu'on avait expliqué, que lorsque Akadosh Baruch Hu a commencé la galoute, il a pris à Haraj et Masger, il a pris les plus grands Talmidei Chacham, il les a mis d'abord avant la destruction du Beth Amikdash. D'une certaine manière, il a sauvé le futur de Am Israël, de toute la Torah Shebé'alpé qui allait continuer. C'est la même chose ici. Il a planté le décor avec Hanan Mishael Zariah et Daniel. Voilà ce que je voulais faire aujourd'hui. On a étudié en première chose le contexte et l'arrivée de Hanan Mishael Zariah et Daniel, qui sont des descendants de Hizkiyahu Ameler, qui c'est une punition, mais c'est en fait Akadosh Baruch Hu Magdim Refoua la Maka. Et nous on reprend maintenant, c'est faire Daniel dans les psukim. On va essayer d'avancer. J'espère qu'on va terminer le premier péril. Je suis dans Daniel, Perek Aleph, Pasuk He. Vaiman lahem amelech dvarim beyomom padbag amelech umeyen mishtav. Le roi leur donnait patbag. Ça veut dire en fait à manger. Patbag, c'est un ma'achal, un mets. Umeyen mishtav, et il lui donnait aussi des boissons. Ou les gaddelam shanim shalosh. Il a voulu leur faire, il a voulu comment on dit ça en français? Pas seulement les corrompre, comme s'il a voulu les programmer. Il a pris des enfants qui sont parfaits, en tout cas sur le texte. Il a voulu les nourrir d'une certaine alimentation. Il a voulu les conditionner. Il a voulu les programmer pour qu'ils soient ensuite ses serviteurs fidèles et parfait du roi. Mais Nebuchadnezzar, qui est le plus grand Yitzhak arabe, Bezrat Hashem, on va étudier ça, fera l'Akdama du Maharal de Prague du Sefer Ner Mitzvah, où là-bas, dans cet Akdama, il veut expliquer la galoute de Yavan. On dit qu'il y a le roi de Nebuchadnezzar, il a rêvé des Arba Malchuyot. On va essayer de voir comment Malchut Bavel, le Yetzer Hara de Malchut Bavel, c'est le Shilton Enketz. C'est le Yetzer Hara du pouvoir. C'est la Rodanout. Saddam Hussein, c'était le plus grand dictateur que la planète n'a jamais connu dans le dernier. Rodan, en tout cas le dernier. Peut-être qu'il y en a un autre qui était plus que lui ces dernières années. Peut-être M. Kadhafi. Mais le tyran, la ta'ava du Shilton, c'est la même ta'ava qu'il y avait pour Nebuchadnezzar. C'est le pouvoir à outrance. Et à ce titre, il a voulu prendre 4 personnes, Misera Meloucha. Il n'a pas pris les plus belles personnes. Il a pris 4 personnes choisies sur le volet, qui ont le son bleu, qui ont le son bleu de Malchut, Bet David. Il a voulu des gens parfaits, leur donner à manger pour les conditionner. Regardez comment ils vont réagir. Alors, on va voir. Et sur la première phrase, j'accorde. Il a voulu prendre l'élite. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec? On va voir ça. Tiens, on commence à lire. Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Regardez ce qu'il a à faire, première chose. Regardez la force. On va voir dans les prochains psukim, il va leur changer de prénom. Il va les appeler comme le nom de Avodot Zarot. Regardez, on va dire. Daniel va s'appeler Belchatzar. Non pas Souzaïn. Le Hanania, Shadrach. Ou le Mishaël, Meshach. Et le Azaria, Avednego. Dit Rashi, ça c'est des schémas de Avodah Zarah. Il a voulu les
dépersonnaliser. Il a voulu les sortir de leur identité. Oui. C'était pas également un roi de Mabel. Oui. Oui. C'était pas Belshazzar, c'est Belshazzar, sans le tête. Daniel, je pense que selon la suite des psukim, il faut comprendre ce pasuk-là de cette manière-là. Daniel était le porte-parole des quatre pour dire je veux pas manger. Tu peux me donner ce que tu veux, ni boire ni manger. Tes vélos tout très fort, c'est pas pour moi. Il a demandé à celui qui les nourrissait, je t'en prie, Loïd Gaal, c'est comme si il y avait marqué Loïd Gaal. Je ne veux pas me dégoûter avec ces aliments que tu veux me donner. Daniel, le Hesed ou Rahamim. C'est ça la salissime. Daniel Ish Hamoudot. Daniel, il trouvait grâce à toute personne qui était devant lui. Et on va dire la personne qui était Memouné Aleem, il a accompli. Il y a un parallèle avec Yosef. Encore un parallèle avec Yosef. On va voir la suite tout de suite. Le Mer Sarassim et Daniel, Yaréani est Adoni Amelech. Il dit écoute, t'es bien gentil, toi je t'aime beaucoup, mais si je bouge le petit doigt, Nebuchadnezzar il va me couper la tête. C'est que Nebuchadnezzar n'est pas très sympathique. Je compte sur vous que vous n'allez pas le raconter. Mais ils vont voir tous que les autres. C'est qui a dit ça la semaine dernière? Que quelqu'un qui mange du porc, il a le teint un peu rougeau. C'est vrai? C'est connu? Pardon? Si quelqu'un il prend beaucoup de jambon, alors ça devient un petit jambonneau. Les Allemands, oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un teint. C'est pour ça qu'ils sont gros, c'est pour ça qu'ils ont une tête. Ah, bon. Alors, le Rav Sarissim, ceux qui étaient Memouné Alem, il leur dit votre teint va lire. Vous allez manger de rien du tout et vous allez dépérir. Tandis que les autres, ils vont être avec un bon teint et rougeau et costaud. Même si vous et moi, on ne va pas le dire à Nebuchadnezzar. Mais il va le voir, Nebuchadnezzar, que vous dépérissez. Écoutez ce qu'il dit Daniel. Yomer Daniel el Amelzar, Hashem Nasar Esrim al Daniel Hanishan Azaria. Nasna et Avadech Yemim Asara. Veitenu lanu min az-zero'im venochela ma'im venishte. T'inquiète pas. On va prendre min kitniot. Essaye. Minachon nisayon. Pas fais-nous enfuir. Essaye. Écoute. Viens, on fait en 10 jours, il ne va rien se passer. Fais un essai. Donne-nous 10 jours. Pardon. Donne-nous 10 jours une alimentation frugale, tout à fait basique, qui va prendre kitniot. Kitniot, aujourd'hui, c'est légumineuse. Ouais, exactement. Tu vois comment on réagit. Il a dit d'accord, on va essayer. Au bout de 10 jours, ils ont vu Mar'ehem Tov. Ouvrier Bassar. Au contraire, ils avaient encore un meilleur teint, une meilleure mine que tous ceux qui mangeaient Pat Bagamelech, le menu du jambon du roi. Alors, et comme ça, le Meltsar, imaginez-vous, il prenait à la maison, il amenait à sa femme et ses enfants. Regardez, j'ai amené les restes du palais royal. En fait, c'était la part de Daniel, Hania, Meshach et Azaria. Et il leur donnait à eux des petits grains de riz avec de l'eau.
Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à. Écoutez bien, il a dit Ma'ele, écoutez bien encore. Arba'atam, Natan lahem Elohim, Madda'a, Ve'askel, Bechol Sefer Ve'chokma. Et Daniel Evin, Bechol Hazon Bachalomot. Hanania, Michel, Ba'azaria, vous comprenez tout. Vous avez une chokma particulière. Vous avez la possibilité de tout comprendre. Et Daniel, en plus de ça, il avait une possibilité de comprendre Hazon Ve'halomot. Les rêves, les allégories, les visions, il savait les expliquer, il savait les comprendre et il savait les interpréter. Mais Vadaï, Hazakobaou. Alors, monsieur Animi, il faut que vous cherchiez quelque chose. Au Miktsat Ayamim, je continue pas sur le Yudhet. Au Miktsat Ayamim, Shama Melech Laviam, Vaiviem Sara Sarisi, Ifne Nebuchadnezzar. Au bout d'un certain moment, Nebuchadnezzar a demandé amène-les-moi. Il leur a parlé. Et là, on imtsa mikulam qui est Daniel, Hanana, Mishaël, Azala et Amdo Ifem. Parce qu'en fait, mis à part ces quatre-là, il y avait aussi des personnes de tout le royaume. Mais tout de suite, Nebuchadnezzar, il a mis son grappin sur Daniel, Hanana, Mishaël, Azala. Il a vu que c'était les meilleurs, c'était les plus beaux, c'était les plus intelligents, c'était ceux qui avaient la plus grande maîtrise d'eux-mêmes. Il les a gardés. Chol dvar chokmat bina, שביקש מהם המלך באמצעים 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. Chaque chose qu'il demandait, il trouvait chez eux 10 yadot, 10 fois plus d'informations et de chokma que tous les autres apprentis sorciers et marabouts qu'il avait dans tout son royaume. Écoute, dernier pasuk du Pérec. Vahi Daniel ad shenat achat le koresh hamelech. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Et Daniel a vécu jusqu'à la première année de la royauté de Koresh Hamelech, Cyrus. Alors, la Gemara, Rashi ici vient nous dire longuement de quel Koresh s'agit-il. C'est le premier Koresh, le deuxième, Dariavesh Rishon, Dariavesh, regardez Rashi ici avec moi. Vaï Daniel Bagdoula Bebavel, Ad Shana Ahad de Koresh Hamelech. Pardon, j'ai sauté ici. Mais dit vrai, Omer, Atarzen, Yan Krashim, Atar, Shahat, Chomigdot, Tchamash, c'est au Koresh Arishon. Jusqu'à quand Daniel restait en état chez Nebuchadnezzar? Ça dépend. Est-ce qu'on dit que Hatar, il est mort pendant la Megillah? Hatar, c'est Daniel. Est-ce qu'on dit que Hatar, on appelle Hatar parce qu'on lui a coupé la tête? Ou est-ce qu'on l'appelle Hatar parce que non, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait se faisait d'après lui. Celui-ci, tu dis qu'on lui a coupé la tête au début, donc il est mort déjà. Pardon, Haman, on va expliquer ça, comment la seule victime de Haman, ce sera Daniel. Finalement, Haman, il a tué personne, sauf une personne, Daniel. Il faisait quoi les quatre? C'était des conseillers privilégiés du roi. Pardon? C'est ça ce qu'on va dire. On va essayer de comprendre comment ils l'ont aidé. C'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer. C'est ça ce que j'ai dit. Et que Dim Refoua la Maka, en quoi le fait qu'on ait ces quatre personnes-là, Bebet Ameler, ça a été en fait une aide pour Am Israël. Ça a été, je sais pas, infiltré d'un côté, mais d'un autre côté, c'est lui qui les a appelés en étant au courant que c'était des Bnei Yehuda. Donc il faut comprendre de quelle manière ça a été. Lui, il croyait qu'ils étaient avec lui et eux, c'est ce qui s'est passé avec Yosef, comme serait dit mon père, c'est avec Moshe. Chez Rabbeinu, en fait, il était infiltré, mais c'était à chaque fois le homek de la Kadosh Baruch Hu, c'est que ces infiltrés-là, ils sont appelés par le roi lui-même. C'est Paro qui fait rentrer Moshe dans son royaume. Malgré lui ou pas, c'est sa fille qui le fait rentrer. Il n'est pas rentré, il s'est pas infiltré par la porte arrière, il est rentré par la grande porte. Et Yosef, il est rentré par la grande porte. À chaque fois, il rentre par la grande porte. Et Daniel, c'est la même chose. Donc, non, tout le suite du livre, on va essayer de voir comment. Non, mais ici, il dit Rashi. Koresh Zéou Dariavesh Hacheni. Ou Vimé Dariavesh Hamadi. Oui. C'est au temps de Koresh. C'est ça. Darius et Cyrus, c'est la même chose.
Je ne suis pas sûr. Les cholotes qu'on veut dire ici, du temps de courage. Dans le livre, dans la Megillah, qui est du Scroll, il dit qu'il y a 3 rois, en fait. On verra ça. Mais la suite du livre, ça va être la cohabitation entre Nebuchadnezzar et Daniel, Hananiah, Mishaël et Azaria. C'est ce qu'on va essayer de voir. Et dès au Vishnad, Shetaim, Nebuchadnezzar, Halam. Regardez, là, on a planté le décor. Perek Bet Pasuk Aleph. La deuxième année de son royaume, on va voir pourquoi c'est la deuxième année. Halam Nebuchadnezzar Halomod Batit Pa'im Rocho. Il a rêvé, c'est le Rachid dans Miket, Batit Pa'im Rocho. Il n'arrivait pas à se. Personne n'arrivait à le calmer, à l'apaiser, pour lui donner une. C'est un rêve de roi. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on étudiera le rêve de Nebuchadnezzar, mais en tout cas, on a planté le décor aujourd'hui à Adkan. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Oui, Yaakov, tu veux. Je te disais juste Shabbat Shalom. Je ne t'entends pas. Ah, Shabbat Shalom, Dieu te garde. Et il te rend tout. À l'époque de la Megillah d'Esther. Et il va y avoir Koresh, Cyrus,